environnement aujourd'hui qu'un environnement incertain, qu'un environnement complexe, où les solutions de demain n'existent pas. C'est un terme qui est revenu et qui revient constamment en demandant aux collaborateurs d'une entreprise d'être agile pour faire face, je dirais, à ces zones de turbulence qui peuvent arriver sur un secteur donné, sur un marché donné, et pour pouvoir créer et inventer des solutions de demain. Ce qui est important à travers l'agilité et à travers d'autres termes, on parlait de co-construction tout à l'heure, même d'innovation, c'est que ça n'a de valeur qu'à partir du moment où l'information existe. Mais elle ne s'inscrit souvent pas dans le temps. Ça veut dire quoi être agile pour un collaborateur quand on définit un peu ses compétences ou ses caractéristiques? Dans une structure, on voit qu'il y a besoin de faire combiner plusieurs types de personnalités, comme on a besoin de faire combiner plusieurs systèmes d'organisation. On a bien à un moment donné des structures qui vont travailler sur leur activité traditionnelle pour pérenniser finalement leurs acquis. On peut parler d'histoire, on peut parler de récit à ces moments-là, on peut parler de savoir-faire. Et à un moment donné également de travailler en parallèle, en complémentarité, sur des structures qui vont travailler sur ces agilités, sur ces innovations. Il n'y a pas d'opposition entre les deux, il y a vraiment une complémentarité. C'est-à-dire que de même façon que les structures vont avancer ensemble et en parallèle, et vont s'interconnecter à des moments donnés de manière très forte pour pouvoir se nourrir mutuellement. Dans les collaborateurs, vous allez avoir des collaborateurs qui seront beaucoup plus à l'aise pour travailler sur les dynamiques de progrès et les améliorations continues dans les structures, et d'autres collaborateurs qui seront, en tout cas, qui auront des capacités à être beaucoup plus agiles. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire cette capacité à se connecter, ça veut dire cette capacité à résister aux zones de tension, cette capacité à faire face à des situations qui vont être critiques à un moment donné, cette capacité à créer, voilà, à créer les interconnexions, les interfaces entre plusieurs personnes pour pouvoir demain alimenter les solutions. Et on a bien aujourd'hui deux expertises qui vont travailler et qui vont combiner ensemble finalement leurs expertises et leur savoir-faire pour pouvoir créer et accompagner l'entreprise dans sa transformation. Donc l'agilité, oui, c'est devenu une dominante qui est clé. Et quand on travaille aujourd'hui, par exemple, et qu'on analyse à travers les neurosciences, on voit bien que pour pouvoir traiter et accompagner l'agilité, il faut connecter les neurones, il faut connecter les réseaux, comme dans l'agilité qui va la connecter à d'autres interfaces pour emmener l'entreprise sur ces facteurs d'accélération qui vont lui permettre de développer l'innovation et la créativité. Donc on est bien sur des systèmes de combinaison, on est bien sur ce système de « et certains professeurs sur l'innovation, certains consultants aussi, parlaient bien de l'innovation, c'est bien le « et si demain ». Voilà, on était capable de combiner et d'être agile pour pouvoir créer et développer pour l'entreprise. Donc on est bien sur un système qui est un système d'interface.